Bonjour mon cher monsieur, je vous appelle à propos de ma machine à bonbons que j'ai commandée. Oui, il m'a dit qu'elle allait arriver. Super, José. Ça doit être devant la porte. Elle est là. Ma machine à bonbons est enfin arrivée. Je l'ai attendue tellement longtemps. José, comment ta machine fonctionne? C'est très simple. Tu places le fruit d'un côté et il ressort en bonbons de l'autre côté. C'est drôle, pas vrai? Waouh! Une machine à bonbons? Nous devons lire le manuel d'instruction. Ça va prendre beaucoup de temps. Le manuel d'instruction est énorme. On doit juste placer le fruit et appuyer sur le bouton. Je n'arrive pas à y croire. Cette machine est la machine de mes rêves. Que fait-on maintenant, José? On en fait encore plus. Trois pour moi, un pour toi. 5 pour moi, 2 pour toi. Oh, regarde, il y a d'autres boutons ici. Je me demande à quoi ils servent. Ce serait bien qu'on lise le manuel. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre beaucoup de fruits, je vais appuyer sur tous les boutons et on aura une super fête avec plein de bonbons. Je t'avais prévenu. On aurait dû lire le manuel d'instruction avant. S'il te plaît, machine à bonbons, fonctionne. Attends, laisse-moi faire. Regarde, qu'est-ce que c'est ce bouton rouge? José, en général, les boutons rouges sont pour des urgences. Mais c'est une urgence, je veux plus de bonbons. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. José, et moi alors? J'en voulais moi aussi. Oups, je suis désolé. Eh bien, je crois que nous allons devoir refaire des bonbons. Elles sont là! Elles sont là! Elles sont là? De quoi parles-tu, José? Mes petites tomates. C'est génial, mais que comptes-tu faire avec ces tomates? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni, ma préférée. Super, j'adore les pizzas moi aussi. Qui n'aime pas les pizzas? C'est parti! Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... L'étaler. Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaiolos. Oh, José, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, ta pizza est collée au plafond. Pile ce qu'il nous fallait. Une pizza façon José. Je suis désolé, José.
c'est l'heure de garnir la pizza. Voici les tomates. Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni. Oh non, nous n'avons plus de pepperoni. Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza aux haricots. Berk, non. Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais. Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Tada! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Waouh! C'est délicieux! J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. J'ai fini de manger, maintenant je vais me reposer. Bonjour, José. Et si nous regardions les formes des nuages? Génial, faisons ça. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je peux voir un cœur. Ce n'est pas un cœur, c'est une fraise géante. Et celui-ci? Regarde, on dirait des briques. Tu penses que ce sont des briques? Non, c'est un gâteau avec beaucoup de couches. Ah, j'aimerais pouvoir manger un gâteau comme ça. Regarde, cela ressemble à des moutons. C'est vrai, José, ils ressemblent à des moutons. Ah, compter les moutons me donne envie de dormir. Ah. Génial! Je suis maintenant le capitaine José. Gâteau géant, c'est parti! À pleine vitesse! Waouh, j'ai eu chaud. Oh non, la baleine a fait disparaître le gâteau. Oh.
Incroyable, mon gâteau est venu à moi. Maintenant, c'est un vrai gâteau nuage. Je vais tout manger. Délicieux. Délicieux. Oh, au secours! José, réveille-toi! Tu es en train de rêver. Tu t'es endormi quand tu comptais les moutons dans le ciel. Ah, voilà pourquoi j'ai faim, même après avoir mangé le gâteau nuage. Ta faim va bientôt disparaître. Je t'ai préparé quelque chose pendant que tu dormais. Génial! Où suis-je encore en train de rêver? Hé, José, regarde ce que nous avons ici. Je les ai prises rien que pour toi. C'est super! Des carottes! J'adore ça! Oh non! Ce sont mes carottes! Rends-les-moi, petit lapin! Hé, les amis, il faut partager. J'ai une idée. Organisons un gymkhana et le gagnant pourra avoir toutes les carottes. Un gymkhana? Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition, José. Waouh! Ça a l'air amusant! Le premier défi sera une course de sacs de pommes de terre. Le premier arrivé gagne. 3, 2, 1... C'est parti! Félicitations! 1-0 pour le lapin. Ce n'est pas juste. Il a des pieds de lapin et moi j'ai des pieds de José. Calme-toi, José. Il y aura d'autres défis. Le deuxième défi est de manger ces fraises géantes le plus vite possible. Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Mangez! Bien joué, José. Vous êtes ex aequo. Le défi final sera le tir à la corde. C'est parti! Félicitations, José. Tu es le grand gagnant. Super! Je veux mon trophée! Non, 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 j'ai gagné. Elles sont toutes à moi. Allez, à table. Qu'est-ce qu'il y a, José? Lapin, attends! Si tu veux, nous pouvons partager les carottes. C'est très bien, José. Partager est bien plus amusant. José, qu'est-ce que tu fais? Je plante des carottes pour faire un gâteau de carottes délicieux. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à cultiver.
Sois patient. Chaque petite plante a besoin de temps pour pousser. Qu'est-ce qui ne va pas, José? Il y a quelque chose ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! C'est un coffre! C'est peut-être un trésor? Un trésor? Les bonbons les plus délicieux du monde? Découvrons ce que c'est. Oh non, il ne s'ouvre pas. Emmenons-le à l'intérieur pour essayer de l'ouvrir. C'est génial, ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un trésor? C'est juste un carnet et un crayon. Un carnet de vœux. Votre vœu se réalisera. Vous avez droit à 3 vœux. À n'utiliser qu'en cas d'urgence. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Je n'ai plus besoin d'attendre que les carottes finissent de pousser pour pouvoir faire mon gâteau. José, le carnet dit que tu ne dois l'utiliser qu'en cas d'urgence. Le gâteau à la carotte est une urgence. Je vais dessiner mon vœu, puis ranger mon carnet quelque part. Waouh! C'est mon gâteau à la carotte. Il est exactement comme mon dessin. Et il a le goût de... rien du tout. C'est étrange. Laisse-moi goûter. Burk, le carnet s'est trompé. Il a fait un beau gâteau tout comme ton dessin. Mais il a oublié le goût. Je pense que ce serait mieux si tu faisais ton propre gâteau, José. Tu as raison. Personne ne mérite un gâteau qui n'a aucun goût. Voilà pourquoi je vais le dessiner ici. Le dessiner? Je pensais que tu allais attendre que les carottes poussent. Oui, je vais attendre qu'elles poussent, mais pas longtemps. Tada! Et maintenant, où sont les carottes? Qu'est-ce que c'est? José, ce ne sont pas des carottes, ce sont des méga carottes. Le carnet n'a pas compris ce que je voulais. Maintenant, j'ai des carottes pour le reste de ma vie. Laisse-moi faire. José, les carottes vont faire tomber la maison. C'est une catastrophe. Je voulais juste un gâteau à la carotte, mais à la place, j'ai eu une maison avec des carottes géantes. Il faut se dépêcher. Il faut les faire sortir. Je savais que quelque chose clochait dans ce carnet. Il faut effacer tes vœux. Effacer mes vœux? Je sais. Qu'est-ce que tu as dessiné, José? Et si ça empire les choses? Une gomme? J'espère que ça va marcher. José, ça a marché! Est-ce qu'il reste des carottes? Super! Ça valait le coup d'attendre. Ah oui. C'est l'heure de manger quelque chose, des cupcakes.
J'adore les cupcakes. Voici le livre de recettes. Une recette pour des cupcakes fun? Je vais la faire. Je n'ai pas besoin du livre. Je sais comment faire. Tu en es sûr? Alors faisons des cupcakes. Commençons. Et maintenant, la partie la plus fun, le glaçage. Waouh, ils sont magnifiques. Oh oui, maintenant, goûtons-les. Délicieux. Le seul problème, c'est que ils sont trop petits. Je sais quoi faire. Les gouttes magiques vont les faire grandir. Mais José, le livre ne dit absolument rien sur les gouttes magiques. Le livre ne connaît pas José le boulanger, crois-moi. Une goutte pour toi, une pour toi et une autre pour toi. Oh, regarde, ça marche! Oh, on dirait que ça n'a pas marché correctement. Revenez ici! Oh mon Dieu! José, fais attention! Aïe, aïe, aïe! Ils sont plus intelligents que je ne le pensais. Mais moi aussi, je suis intelligent. Je vais les attraper. Tiens, José, ça peut t'aider. Ils ne s'échapperont plus maintenant. Ici, José. À droite, à gauche, droite. Regarde, j'en ai attrapé un. Mes gouttes magiques. Je les ai. Ah, j'ai une idée. Eh bien, je suivrai la recette la prochaine fois. Je te le promets. Maintenant, je vais suivre ce que dit mon ventre. Merci, José. Aujourd'hui, c'est camping. Je vais enfin pouvoir voir des étoiles filantes. Ça va être super amusant, José. Et cette pluie de météores ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Une fois tous les 1000 ans? Il ne faut vraiment pas que je rate cette pluie de météores, sinon je serai triste. Regarde ce que j'ai apporté avec moi. Waouh, c'est incroyable! Et voici ce que j'ai apporté pour nous. Tadam! Waouh! Je vais le laisser ici.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir les étoiles filantes dans le ciel. Oh non, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, José. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas de nuages là-bas. Regarde, en voilà une. Waouh, c'est trop beau. Je peux les voir maintenant. C'est magnifique. Je ne vois rien du tout. Où est-ce que tu les vois? Ici, regarde. Oh, José, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des lucioles. Oh non. Allons voir là-bas. D'accord, il faut se dépêcher. Je ne veux pas avoir à attendre 1000 années supplémentaires pour voir ça. L'endroit est idéal. Regarde, tout est parfait. Je vais allumer le feu de camp. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un ours? Non, c'était mon ventre. On peut manger des marshmallows pour que mon ventre ne fasse plus ce bruit. Je vais regarder s'il y en a. Marshmallow, où êtes-vous? Regarde ça, la pluie de météores qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. La pluie de météores! José, José, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est maintenant! Quoi? La pluie de météores? Oh non, c'est presque fini. Fais un vœu, José. Qu'as-tu fait comme vœu? Tada! José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial. J'adore les histoires. Faisons ça. Hein? As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillé. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un prince qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château. Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor. Waouh, super, de la nourriture. José, ce n'était pas de la nourriture, c'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse! Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante. Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû.
car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles. Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique, ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il atteignit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique, c'était un vrai géant. Génial, mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué, très fatigué et s'endormit. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses. Bonne nuit, José. Hein?